Alors, donc ça, c'est notre troisième masterclass, au fait. Et donc, vous avez compris, hein, maintenant, les masterclass, je ne reprends pas les cours, ça ne sert à rien du tout. Vous avez tous les éléments sur votre espace de formation. L'idée de la masterclass, c'est vraiment, de répondre à vos questions, voilà, si vous avez une problématique sur laquelle vous souhaitez qu'on avance, c'est maintenant qu'il faut qu'on la traite. Donc, c'est vraiment de vous accompagner dans votre processus d'évolution. Et donc, début septembre, on aura aussi le premier atelier sur les archétypes. Et fin octobre, on aura le deuxième atelier. Alors, juste, excusez-moi 2 secondes. Non. Ou demain matin. Ouais. Allez. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'idée au fait des masterclass. Donc ça veut dire aussi pour vous de préparer vos masterclass, de préparer vos questions, de préparer l'étape où vous êtes et de préparer ce sur quoi vous voulez que je réponde, en tout cas que l'on interagisse ensemble, que ce soit dans le processus de la formation, dans les contenus du module, dans votre réflexion, là où vous êtes, là où vous voulez aller. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif au fait des masterclass. Donc, première étape, on va prendre la température. Deuxièmement, si vous avez une question, je vais y répondre. Et puis en général, je suis sûre que les questions des unes et des autres vont répondre peut-être à là où sont les autres. Donc, voilà. Donc, déjà, par rapport au cycle, où vous en êtes? Comment ça se passe pour vous? Je me lance, moi je suis au module 3. J'ai fait l'arbre de vie. J'ai regardé tout le module, j'ai fait tout le cahier d'exercice, mais j'ai pas encore vu les 4 vidéos de dessous. J'en suis là. D'accord, ok. Ouais. Tu es dans la structure de ton projet, au fait. Dans l'offre, ouais. Ouais. Pour moi, l'offre, c'est vraiment la structure du projet. C'est quand tu rentres dans le cœur de ton projet, eh bien là, tu as ton offre et c'est à partir de là où tu vas décliner ton offre. Pour moi, il y a 4 axes pour une offre. Il y a vraiment la vision que tu as de ton offre aujourd'hui et puis dans 5 ans, par exemple. C'est vraiment important d'avoir une vision à 5 ans, voire une vision à plus long terme. Oui. Parce que la vie va te proposer tout au long de ta vie, au fait, des opportunités complètement différentes si tu as une vision à long terme de là où tu veux être et si tu ne l'as pas. Même si entre-temps, il y a tous les péripéties de la vie, il y a toutes les difficultés, tous les chamboulements, ça ne veut rien dire ça finalement. Parce qu'un jour ou l'autre, eh bien, tu es prêt à accomplir ce que tu as à accomplir dans ta vie. Et ça, c'est vraiment la magie du processus de co-création. Le deuxième pilier de l'offre, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer et que tu as envie de partager. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on vous dit beaucoup, il faut d'abord étudier le besoin et puis tu réponds à un besoin, etc. Oui, ça marche pour certains, il n'y a pas de souci, mais ça ne marche pas si on veut travailler avec le vivant. Parce que la nature, elle ne s'ennuie dans rien, dans ce qu'elle fait au fait. Et donc, c'est qu'est-ce que toi, il te fait vibrer, c'est parce que ta pépite, elle est là, elle est dans ta vibration, dans, Oui. dans, dans ta racine. Hein. On a travaillé lors du week-end du bootcamp sur les racines. Donc, vous avez vu, vous faites les racines. Oui, en effet, on peut avoir plusieurs racines, plusieurs croyances, plusieurs valeurs, etc. Mais pour aller chercher notre unicité, c'est à un moment où on va toucher cette partie qui est dans notre cœur. Et c'est drôle parce que quand on touche cette partie, on fait ça et au début, on a tout de suite envie de reculer parce que c'est comme si que notre singularité, notre lumière,
et ce qui nous fait le plus peur finalement. Et donc, on est tout le temps en train de chercher des béquilles pour s'appuyer, ce que j'appelle les autres racines, alors que quand tu es dans ta racine, bah, imaginez l'arbre. Donc, vous avez votre axe au milieu avec une racine qui descend comme un système qui est fort pour aller chercher le diamant. Et puis, elle va s'appuyer sur le reste pour se tenir debout. Mais ce n'est pas ce qui la tient vraiment, en fait. Et donc, cet axe, c'est vraiment votre, j'ai envie de dire, votre vibration ultime. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'être connecté à ce qui vous tient le plus à cœur. Et même quand vous l'oublierez, la nature ne l'oubliera pas parce que c'est ce que vous vibrez et elle va vous le ramener en force. Le troisième point, c'est quels sont les services que vous allez à ce moment-là proposer. Et là, ce n'est pas une question non plus de prix, on abordera ça dans le troisième cycle, mais parce que aujourd'hui, je sais qu'on nous dit votre offre premium, votre offre ci, etc. Et les gens aujourd'hui, on les a standardisés, voire logotomisés par rapport à ça. Alors que ce n'est pas du tout ça. Ton client, c'est-à-dire la personne avec qui tu as envie de travailler, elle est dans un écosystème de valeurs. Et cet écosystème de valeurs, il n'est pas toujours lié seulement à l'argent, même si l'argent peut être un différenciateur. Après, c'est à toi de décider là où tu mets ta différenciation. Mais ça, tu vas le voir en fonction du niveau d'évolution de ton client. Est-ce que tu as envie de travailler avec ton client en le prenant du berceau, j'ai envie de dire, jusqu'à son évolution maximum, et donc il va évoluer au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment un parcours super intéressant parce que tu vois les gens démarrer avec une offre à 90 € et arriver jusqu'à un accompagnement de 4 000, 5 000 euros. Est-ce qu'ils sont allés dans un processus d'évolution? Et parce que finalement, ça veut dire que leur business a grandi, leur mindset a évolué, leur chiffre d'affaires a grandi, etc. Et ça s'est fait naturellement, en douceur en fait. Donc, c'est quoi les services? Est-ce que tu offres une gamme de services en lien avec un prix? Et là, pour moi, ce n'est pas ça qui te fera évoluer en douceur. Ou est-ce que tu crées un processus en fonction de ce que toi, tu proposes et qui va permettre à ton client de suivre ce processus et d'évoluer? Et dans ce processus, tu as une gamme d'offres évolutives avec des tarifs évolutifs. C'est complètement différent. Et enfin, le quatrième point, c'est comment tu vas le vendre. Est-ce qu'en effet, tu veux créer une communauté et donc un groupe qui va progresser, évoluer, te recommander? Ça prend du temps, mais c'est ce qui est le plus solide et le plus stable. Et cela ne t'empêche pas d'avoir des stratégies d'acquisition et autres, mais tu es toujours dans cette démarche de progrès, encore une fois, c'est vraiment la démarche de progrès, ou est-ce que tu as en effet des services qui sont basés sur des stéréotypes, et là, c'est du coup par coup, et puis ça peut marcher pendant un an, puis un jour, la mode est passée à autre chose, et là, tu te retrouves et tu ne comprends pas, ton business ne fonctionne plus, et tu ne sais pas pourquoi. En fait, parce que la mode, elle est démodée et que les gens sont passés à autre chose. Donc, une offre, c'est vraiment quelque chose, finalement, qui colle à la personnalité de votre projet. Et c'est cet axe-là qui est important à vraiment construire quand vous faites votre arbre de vie, finalement. Donc, l'arbre de vie, c'est vraiment une étape très importante. Moi, je reviens toujours à mon arbre de vie, tout le temps. Je suis tout le temps en train de dessiner mon arbre parce que je le fais évoluer de plein de façons différentes, au fait. Et je vous invite aussi à dessiner votre arbre, à vraiment prendre le temps de prendre des couleurs, de dessiner vos racines, de dessiner le tronc, de décrire chaque étape, de dessiner vos 4 branches. Quelles sont les 4 actions majeures que vous allez mettre en place? Voilà, donc là, il nous reste 6 mois pour la fin de l'année. Donc, ça veut dire 2 actions majeures entre maintenant et la fin et décembre. Et puis, 2 actions majeures à prévoir dès maintenant
pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2022. Donc, et comme ça, en fait, vous allez vraiment commencer à avancer selon les cycles, selon les rythmes de la nature. Et dans ces rythmes-là, eh bien, vous aurez des moments très hauts, vous aurez des moments bas, mais ce que j'ai constaté, pendant longtemps, moi, j'ai fonctionné par objectif et c'était un très, très gros stress pour moi. C'était un tel stress que j'ai eu un ulcère d'estomac pendant plusieurs années, dont j'ai eu à me guérir vraiment à cause de ça. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, je fonctionne par cycle. Alors, j'ai des cycles voilà, où je suis en surproduction et puis des cycles où, comme par exemple, ben, cet été, moi, j'ai complètement tout ralenti, au fait. Parce que ben, mon corps disait stop et toutes les infos disaient stop. Et ça ne m'a pas du tout angoissée de ralentir. Bien au contraire, ça m'a fait du bien. Je me suis vidé la tête, je suis partie, j'ai vu d'autres horizons. Et ça m'a permis de me réouvrir à autre chose. Et je suis toujours émerveillée de voir comment la nature, comment l'univers entend ces cycles-là et il y répond à sa manière. Et ça, vous ne pouvez pas le voir si vous êtes tout le temps dans le bruit du mental. On ne peut pas le voir si on est tout le temps à vouloir faire, 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 faire. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça et qui nous font complètement passer à côté d'autres choses. Et ce autre chose, il peut être primordial pour vous parce qu'un jour, et un jour rapide dans votre agenda, arrive où vous allez vous retrouver face vraiment à ce que vous avez à offrir d'unique au monde. Et là, les autres, ils peuvent toujours courir derrière. Vous allez les regarder courir d'ailleurs et ça vous fera rire. Mais vous ne serez plus concerné par ça. Et le plus dur, c'est de lâcher tout ça pour aller dans cette voie-là. J'en ai totalement confiance. Mais en ce moment, toute la nature, toute notre humanité, toute la Terre est en train de nous foutre de sacrés coups de pied pour nous emmener là. Donc, on va y aller bon gré, mal gré, aujourd'hui, demain. Mais on va y aller, on n'a plus le choix, quoi. Donc ça, c'est pour revenir à l'arme de vie. Tu vois, Blandine, là, tu es dans une partie très intime. Hein, absolument. Très intime de ton projet. Et je dirais de l'expression de ton offre par rapport à ton projet. Ouais, en tout cas, toute cette partie, moi, j'ai dessiné tout ça, puis j'ai beaucoup écrit après. J'ai écrit au moins 5 pages. J'ai tout détaillé. Ça m'a vraiment aidé à structurer, parce que moi aussi, cet été, j'ai quasiment pas travaillé. J'ai rien foutu à part le stage qui m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, ça m'a fait du bien aussi de lâcher tout pour repartir sur quelque chose de différent. Et cette structure, elle me permet d'aller directement là où c'est juste pour moi, plutôt que de me disperser ou de ne pas savoir par où commencer, quoi. Donc voilà, je suis très contente de cette partie-là et de l'apport du stage à Cantercel là, qui m'a vraiment reboosté. Ouais, il a été très puissant ce bootcamp. D'ailleurs, je pense qu'il a bousculé de plein de façons différentes les uns et les autres. Il y a ceux qui ont fait un bond, il y a ceux qui ont fait 10 pas en arrière. Mais c'est comme ça, toujours, c'est normal. Mais oui, au fait, quand tu travailles avec la nature, c'est comme ça. Quand tu es prête, tu fais ton banc quand tu Ouais. passes à autre chose. Mais quand tu n'es pas prête, eh bien, tu fais 10 pas en arrière, au fait. Mais c'est aussi une façon d'avancer parce que ça veut dire que tu es en train de mettre des choses qui n'étaient pas justes pour toi, qui n'étaient pas en accord avec ta mission d'âme. Et donc, il faut revisiter tout ce travail. Et il y a ceux qui font ce travail, puis il y a ceux qui vont plutôt faire la politique de l'autruche en se disant non, 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 bah, je continue à faire comme j'ai toujours fait. Et là, ça passe plus du tout, au fait. Parce qu'à partir du moment où il y a eu la prise de conscience, corporelle, j'entends, elle est bien plus puissante que la prise de conscience du mental. Parce que le mental, on peut négocier avec lui. Mais alors là, le corps, comme j'ai dit, quand il fait sa bourrique, parce qu'il fait vraiment sa bourrique, le corps, hein, il est complètement autonome. Quand il dit non, eh bien, tu peux toujours essayer à partir de là de l'amener à autre chose. Il va te créer tous les mots possibles et inimaginables, MAUX, pour,
pour te faire comprendre que ce n'est pas là où il a envie d'aller. Voilà. Et quand c'est soft, ben, ça passe par la procrastination et la fatigue. Quand le corps est tout le temps fatigué et que du coup, ben, on n'a pas l'énergie, on remet au lendemain, ben, moi aujourd'hui, je sais que je ne vais plus du tout considérer la fatigue de la même manière. Je vais être extrêmement à l'écoute de ça. C'est pas parce que j'ai trop fait, etc. C'est parce qu'il y a une part de moi qui n'est pas au bon endroit. Et mon corps, il me dit, là, ça me pompe trop. C'est pas pour moi. Et donc, à partir de là, ben, c'est de prendre le recul, d'observer et de lâcher, en fait, ce qui doit être lâché pour pouvoir faire autre chose, finalement. Donc, apprendre à vivre avec notre corps, c'est vraiment un exercice que je trouve extraordinaire, mais c'est l'exercice qui nous relie le plus rapidement à la puissance du vivant. Et laisser faire le vivant pour nous, franchement, eh ben, moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux quand le vivant opère en nous. Alors, bien sûr, il faut gérer les transitions, parce que les transitions, ça veut dire arrêter une chose, redémarrer autre chose. J'ai conscience que financièrement, ben, c'est compliqué, etc., etc. Et là aussi, il faut lâcher prise, en fait. Il faut juste comprendre que ce que tu es en train de faire, quand je dis toi, pour tout le monde, hein, eh bien, tu es en train d'engranger de l'argent d'une autre manière. C'est-à-dire que tu es en train de l'engranger énergétiquement, tu es en train de l'organiser, de le structurer. Quand tu vas mettre en place les choses, ça va avancer beaucoup plus vite, en fait. Ça va pareil, ça va diffuser beaucoup plus vite parce que tu es dans le cercle vertueux de l'énergie positive de l'argent, en fait. Et c'est un autre mode de vie, mais si vous voulez avoir des projets vraiment viables à long terme et évolutifs, eh bien, le plus dur, c'est de mettre vraiment le pied dedans. Mais une fois qu'on a mis le pied, les mains et le corps dedans, c'est tellement plus serein et c'est tellement plus constructif. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez atteindre un équilibre, vous allez atteindre une forme de balance où vous ne vous retrouverez plus jamais dans le négatif. Ah, ça, c'est clair. Vous allez avoir des hauts et des bas, mais des hauts et des bas à partir d'une base qui est solide. Et c'est vraiment ça. Votre base, vous l'avez construite, elle est là, elle est posée. Votre socle, votre racine, elle est bien en place. Et à partir de cette racine, eh bien, jamais vous ne pourrez vous enfoncer. Vous allez fluctuer, mais jamais vous n'aurez des destructions massives, au fait, comme ce que l'on voit actuellement autour de nous tous les jours. C'est parce qu'il n'y a pas ce socle, c'est parce qu'il n'y a pas cette structure. Ce n'est pas juste une question d'être éco-responsable, par éco-responsable. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu amener faire ce stage sur Cantercell, c'est pour que vous puissiez voir comment les processus évolutifs se mettent en place et ils vont au-delà de nous. Et là, cette étape, elle est l'étape de l'offre, elle est vraiment extrêmement importante. Donc vraiment, prenez votre temps. Il faut prendre son temps à chaque module, mais celui-ci, je vous invite vraiment à ne pas passer au module suivant tant que vous n'avez pas bien structuré et bien élaboré votre offre avec toute la vision que vous en avez. Et après, moi, j'avais des questions précises, mais peut-être plus avoir un coaching individuel sur le public, voilà, orienté sur certains publics ou pas. Enfin, j'ai des questions comme ça où je ne sais pas trop pour l'instant comment faire. Je pense qu'on verra plutôt ça en tête à tête. Ça, tu as deux options. Donc, je t'ai envoyé le lien pour. Ouais. Tu as reçu mon mail. Voilà. Donc, quand tu voudras, il suffira juste que tu prennes tes sessions de coaching si tu veux que l'on travaille comme ça. Ou sinon, tu as le bootcamp de septembre où là, on va travailler en profondeur. Là, on avait travaillé le projet. Là, maintenant, on va vraiment travailler l'offre
Et puis, vous allez voir aussi que dans l'offre, il faut tout de suite intégrer le processus d'expansion. Et ça, c'est vraiment une chose très intéressante, c'est-à-dire digérer à l'intérieur de vous. Parce que vous savez, quand on construit une offre, on a tout le temps Hector qui revient en disant, mais tu pourrais rajouter ça, tu pourrais rajouter ça, tu pourrais faire un tarif comme ça, et puis un upsell comme ça, et puis. Eh bien, moi, j'ai fait tout l'inverse de tout ce qu'on m'a appris en marketing. Parce que j'ai fini par trouver ça complètement épuisant aussi. Et donc, j'ai supprimé tout ce qui était autour pour ne rester que dans mon axe. Et là, à un moment, c'est comme une digestion, c'est-à-dire que vous allez vous-même digérer votre offre, vous allez tellement bien la digérer qu'à un moment, c'est d'une clarté. Vous savez exactement ce que vous avez à faire et comment. Et au fait, votre client, il va entendre ce message. Évidemment, tous ceux qui sont dans le bruit ne l'entendront pas. Mais j'ai envie de dire peut-être que ces clients-là, ils ne vous intéressent plus non plus. Parce que ces clients, ils vont vous épuiser, ils vont à nouveau vous éparpiller. Au fait, vous allez être leur babysitter, vous n'allez pas être leur coach. Alors que ce client que vous allez arriver à amener au fait dans cet axe et dans ce silence, eh bien, là où les autres auront besoin de 100 clients, vous allez avoir besoin de 10 clients. Parce que ce client, quand il va commencer à travailler avec vous, vous savez qu'il va travailler avec vous pendant 1 an, pendant 2 ans, parce qu'il va évoluer, il va progresser. Il va passer les grandes étapes de sa vie. Et franchement, quand on trouve une personne qui nous emmène dans cette progression, pourquoi je vais aller voir 10 personnes qui vont chacune me donner une information différente, alors qu'avec une personne, je peux faire mon évolution. Je vais beaucoup plus vite. Et puis, je suis serein. Et puis, je crée un lien avec la personne. C'est-à-dire que c'est une personne, je sais que je peux m'appuyer sur cette personne. Moi, j'ai une personne qui m'accompagne depuis maintenant 6 ans sur un plan purement personnel et féminin. C'est la même, je ne l'ai pas changée. Et j'évolue avec elle. Et à chaque fois que j'ai des moments de crise, je sais que je peux m'appuyer sur Catherine. J'ai mis tellement de temps à la trouver, Catherine, donc maintenant je sais que je peux m'appuyer, mais je n'aurais pas rencontré Catherine, je crois que je n'aurais pas pu traverser ce que j'ai traversé sur le plan personnel et féminin si je n'avais pas rencontré cette personne. Et voilà, donc réfléchissez toujours à pas seulement construire, à éco-construire, voire co-créer, tout le temps, tout le temps. La construction, c'est quelque chose qu'on doit oublier. On doit d'ailleurs tous apprendre à éco-construire maintenant, peu importe ce que l'on fait. Donc, ça veut dire éco-construire, ça veut dire que je construis, c'est durable, c'est dans le respect de la nature, c'est-à-dire de ma nature, de mes valeurs, de mon axe. Mais co-créer, l'étape suivante, c'est vraiment aller dans ma personnalité telle que je suis. Et j'ai envie de dire, dans cet espace, eh bien, au lieu de vous dire je dois faire des efforts, c'est l'inverse. Arrêtez de faire des efforts. Vous êtes comme vous êtes. Et au fait, vous vous autorisez à être comme vous êtes. Et pour moi, ça, c'est la plus grande expérience et le plus grand enseignement que l'on a à transmettre à cette humanité, qui a besoin de repères pour se retrouver. Or, aujourd'hui, ils sont encore dans une phase où on les bombarde d'informations, etc. Et ils croient que, voilà, il faut se reformer sur autre chose. Non, nous avons surtout à désapprendre. Et j'aime beaucoup l'eau parce que l'eau nous aide justement dans ce processus de, j'ai envie de dire, de purification, de nettoyage, de fluidification. Et c'est ça aussi, au fait, l'énergie de l'eau. Donc, eh ben, quand vous êtes à cette étape, mettez-vous en conscience avec l'élément eau plus que les autres.
Et une offre, c'est féminin. Hello, c'est aussi féminin. Donc, mettez beaucoup de féminin dans votre offre, c'est-à-dire de la douceur, de la fluidité, de la créativité, mais aussi de la simplicité. Allez à l'essentiel, quoi. Pour toutes tes autres questions, il n'y a pas de souci. Tu me diras ce que tu veux faire. Ouais. Pour l'instant, la date ne m'arrange pas du tout en septembre, mais on verra. Bon, tu verras bien. Et pour les rendez-vous, je prendrai des rendez-vous. Il faudrait que je revoie mon agenda seulement à partir du 6. Avant, c'est pas possible. Je ne suis pas pressée. Mais en tout cas, je te dis, voilà, tu as les infos, tu en fais ce qui est important pour toi. Merci. Merci Blandine. Qui d'autre? Denise, Laurence, Myriam. Denise, est-ce que tu t'es familiarisée avec ton espace? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as accès à tes modules? Oui, en ce qui me concerne, j'en suis au stade vraiment du début. J'en suis au niveau de la terre. Euh, et je dis que les choses ont changé dans la mesure où je suis en train de bouleverser les soubassements euh, sur le plan personnel. Et j'en suis là à reconstruire. Pour l'instant, j'y pense pas, mais je, je me centre sur la manière dont je vais vivre maintenant et ce que je ne faisais pas avant. Exemple, mon bureau est devenu une serre. Quand je dis une serre, c'est que j'avais des plantes éparpillées partout dans la maison. Et puis, c'est devenu quelque chose pour moi qui s'est imposé. J'ai changé de lieu, mon bureau a changé, ma bibliothèque est en train de se vider. Enfin, là, je suis en train de me sécuriser. Voilà, j'en suis là. Et puis tu fais du nettoyage aussi, tu es en train de Ah clarifier. oui, complètement. Ouais. C'est bien ça. Donc, je peux pas aller. Le projet, j'y pense même pas. Parce que si je ne suis pas bien placée et en position sécure avec moi-même, je ne pourrais pas aller plus avant. Le projet est en moi, il n'est pas à l'extérieur. Inversement, ce que je pensais avant, eh bien, je révise ma position, moi d'abord, et voilà, je m'ancre plus solidement et sereinement. Et c'est vrai que je fais moins de choses, mais de manière plus fiable. Et curieusement, je rencontre des personnes et mon discours a changé aussi. Et parce que je m'attache à des valeurs, ce que je veux, ce sont les valeurs. Je ne veux pas de touristes. Donc, voilà, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des personnes avec qui je peux parler de valeurs. Je les rencontre. Pourquoi je ne faisais pas avant comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, maintenant j'ai un autre discours. Mon attitude a changé par rapport aux personnes que j'entends. Même si j'écris, les choses ont changé, sont en train de changer. Oui. C'est normal parce que au fait, tu as changé, toi, tu as bougé et tu as bougé à l'intérieur. Oui. Bougé dans ton ancrage. L'ancrage, c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire, tu es en train de t'ancrer. Plus tu vas t'ancrer, plus Mm, tu vas te poser, plus tu vas avoir besoin de nettoyer autour de toi. Et puis, mm, c'est la bonne démarche. Il est mm, difficile d'accueillir un projet si on n'a pas l'espace pour l'accueillir. Alors, mm, c'est aussi ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire tant qu'on est dans la zone de la peur, tant qu'on est dans la zone du manque de confiance, tant qu'on est dans toutes ces zones, eh bien, mm, pas
accueillir un projet. Donc, on est tout le temps en train de le chercher à l'extérieur, à travers les techniques et autres. Alors qu'à partir du moment où tu commences à t'en créer, tu crées de l'espace. Et au fait, c'est exactement ça. C'est très bien ce que tu es en train de faire, Denise. Tu es en train de préparer ta terre pour y mettre la graine de ton projet. Et en plus, c'est bien parce que tu le testes, tu vois que bien, tu attires d'autres personnes, etc. Donc, continue à avancer comme ça, étape par étape, en suivant toutes les étapes de la formation. Eh bien, tu vas voir que dans 6 mois, ton projet, il sera en place et tu vas y arriver. En tout cas, ce que tu me dis, c'est la bonne démarche. Et en effet, la première étape, c'est créer l'espace dans lequel tu vas mettre la bonne terre, dans laquelle tu vas mettre la graine. C'est logique. Je ne pense même plus à la zone d'arrivée, je pense plutôt à la zone départ. Voilà, si je suis mal assise, c'est sûr que je vais tomber. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu dans le premier cycle. Me m'ancrer correctement, m'asseoir correctement pour pouvoir œuvrer. Et voilà. Et avoir un lieu de travail, d'abord qui me plaît, qui est débarrassé du passé. Hein. J'ai commencé des voyages à la déchetterie. Voilà. Et ça va continuer, je pense, parce que... Tu es en train de faire de l'espace pour lancer Ouais. le projet. C'est vachement important de faire de l'espace, d'arrêter toujours accumuler, parce que Ah, non, mais j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait. c'est pas possible. Et comme j'avais tendance à mettre 2 litres d'eau dans 1 litre, c'est sûr que ça ne pouvait pas aller. Voilà. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Exactement. Bon, qui d'autre? Alors, moi, j'en suis toujours au module 2. Je n'ai pas vraiment travaillé depuis qu'Intercell, en tout cas derrière mon ordinateur, mais il n'en demeure pas moins que dans ma tête, ou même j'ai pris quelques notes de certaines choses. Après, moi, je ne suis pas encore à mon offre, puisqu'il faut d'abord que je considère que je dois d'abord approfondir mon conscience à l'intérieur de moi-même pour arriver à déterminer quelle serait mon offre. Très bien. Bon, ben, tu avances. C'est le plus important. Oui, j'ai cette impression-là en tout cas. C'est une impression ou c'est quelque chose que tu vis vraiment? Non, c'est une impression du fond du cœur. Après, pour l'instant, je ne peux pas forcément la mesurer avec du tangible, mais voilà. Donc, tu es en train d'avancer. Si tu le sens à l'intérieur de toi, tu es en train d'avancer. Il faut juste que tu te fasses confiance, c'est tout. Et le reste va suivre étape par étape. Bon, ben c'est bien, on se voit demain. À demain, Laurence. À demain. Myriam. Allô. Alors, quand je t'écoute, je réalise que par moment, moi-même, je fais 10 pas en arrière à chaque fois. On dirait que je veux avancer, puis je suis obligée de revenir en arrière, ce qui fait que j'ai bien entendu ce que tu m'as dit la dernière fois. Je crois que je fais le travail malgré tout ce qui monte en moi. Je crois que je ne peux pas pousser la rivière plus. En anglais, on dit don't push the river. C'est un peu ça que j'ai comme sentiment. C'est comme si je vois, je sais, mais il y a un processus qui est peut-être plus lent. Si je suis amenée on dirait que je suis amenée de plus en plus à ralentir. Et la chose que j'ai le plus travaillé depuis le début de cette formation, là, depuis
depuis le mois de juillet, c'est l'ancrage. Ça a vraiment été comme l'exercice de l'ancrage que j'ai pris et repris et repris et repris et repris. Donc, ça m'a quand même interpellée ce que Denise a partagé parce que je me rends compte que quelque part, c'est comme si j'ai l'impression que ma terre est prête, mais finalement, elle n'est pas encore prête. Et que moi aussi, j'ai un grand ménage à faire. Et que ce n'est pas facile pour moi de commencer à dire, OK, c'est ça que je jette, c'est ça que je me sépare de ci, je me sépare de ça. Et c'est un peu, je suis comme, la porte est entrouverte, je vois ce qu'il y a à faire et je suis épuisée. Juste imaginer ce qu'il y a à faire, ça m'épuise. Et donc, voilà, donc l'exercice de l'ancrage. L'autre élément qui n'est pas facile pour moi, c'est le feu. C'est l'énergie du feu. C'est comme si je sens pas, c'est comme cette, je sens pas comment bien diriger mon feu. Et pourquoi tu cherches à diriger ton feu? Peut-être que tu n'en as pas besoin pour l'instant. Pour l'instant, tu as besoin de l'air et de l'eau et de la terre. Bah, je pense qu'en fait, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup de feu, mais que je ne sais pas comment diriger ce feu, donc je vais me réfugier ailleurs. Dans l'air. Ça ne me parle pas ce que tu me dis là. Non? Non, parce qu'au fait, quand on travaille avec les éléments, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait. Bon. Quand tu fais quelque chose, eh bien, tu es avec l'élément dont tu as besoin. Donc, si en ce moment, tu es en train de travailler avec ton ancrage, tu n'as pas besoin de feu, tu as besoin de terre. Tu as besoin d'air pour prendre du recul et de l'observation. Et à la limite, tu as besoin d'eau pour nettoyer autour de toi. D'accord? Le feu, c'est l'action. Et là, tu es dans une forme d'action qui est celle de nettoyer cet espace dans lequel tu es pour pouvoir y cultiver ton projet, tu vois. Au fait, les 4 éléments, on est à la fois en connexion avec eux. On est les 4 éléments parce que nous-mêmes, on est fait de terre, d'eau, etc. Et en même temps, au fait, ils interagissent à travers nous, au fait. Et donc, il y a des moments dans ta vie où tu vas avoir besoin d'un élément plus qu'un autre. Il y a des moments dans ta vie où tu n'as pas besoin d'un élément plus que d'autres. Moi, ça fait des années, je n'ai plus besoin du feu. Parce que tout le travail que j'ai à faire est avec l'eau. Et parce que c'est ce vers quoi je tends. Et ça ne m'inquiète pas du tout. En revanche, je suis toujours en processus alchimique avec le feu, tu vois. Donc, c'est pas de voir les éléments comme quelque chose, comment dire, comme un pack que tu vas prendre, tu vas t'en servir et puis tu vas le déposer. C'est pas du tout comme ça. C'est pas parce que tu penses qu'actuellement, tu n'interagis pas avec le feu, que ça ne veut pas dire que le feu n'est pas présent dans ta vie. Sauf qu'il va agir différemment, mais il est derrière, en back. Voilà, il est en couvence. Voilà, il est vraiment en backstopping, il supporte les autres éléments, parce que pour l'instant, l'élément essentiel dont tu as besoin, c'est la terre, ce n'est même pas les autres. Donc, pourquoi aller chercher les autres éléments? Laisse-les trouver leur équilibre par rapport à la terre. Quand tu seras dans une énergie feu, tu verras que les autres ils vont se rééquilibrer par rapport au feu. Quand tu seras dans ton énergie eau, eh bien, les autres vont se rééquilibrer par rapport à l'eau, et ainsi de suite, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment une vision très mentale des éléments, oui. Pas représentative de ce que sont les éléments et de comment ils interviennent avec nous. Tout l'hiver, j'ai travaillé avec l'élément eau à ma manière, comme moi je l'ai interprété. Et là, je suis passée à l'élément terre. Mais c'est aussi une interprétation de ce que j'en fais. Je veux dire, j'entends ce que tu me dis, mais c'est sûr que je vais interpréter à ma manière, parce que dans la mesure où j'arrive à comprendre ce qu'on cherche à créer avec cet élément. Et c'est pareil, tu vois, c'est
tu verras que ton projet, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et pour l'instant, tu le cherches à l'extérieur. C'est pour ça que tu ne l'as pas trouvé. Alors que ton projet, il est à l'intérieur de toi. Donc, plus tu vas t'ancrer et plus tu vas pouvoir avancer sur ton projet. Et vraiment, le projet, ce n'est pas quelque chose qui fait ça. Je sais qu'on nous dit beaucoup, il faut vous connecter quelque part à vos guides, je ne sais pas quoi. Non, non. Le projet, c'est quelque chose qui fait ça. C'est quelque chose qui naît de toi. Donc, c'est quelque chose qui vient de ta matrice. Et d'ailleurs, c'est tellement plus simple quand ça fait ça parce que c'est comme un accouchement, en fait. Eh bien, c'est en toi, ça sort, c'est naturel, c'est sans effort. Et un projet, ça devrait être comme ça. Mais c'est plus lent que ce que j'imaginais. Le processus est bien plus lent que ce que je m'étais imaginé. Ça peut l'être. Un vrai projet de vie, pour certains, ça va se faire tout de suite, mais en réalité, c'est parce qu'ils sont prêts. Pour d'autres, ça va prendre des années. Pour certains, ça peut prendre 2 ans. Pour d'autres, ça peut prendre 10 ans. Voilà, ça dépend des parcours. Et ça dépend, encore une fois, du pourquoi tu veux faire ce projet. On revient toujours à la même question. Pourquoi est-ce important pour toi de faire ce projet? Plus tu clarifies ton pourquoi, plus les choses vont avancer en fonction de ce pourquoi. Et en fait, c'est comme s'il fallait encore plus creuser le pourquoi, parce que j'ai trouvé des pourquoi, mais c'est pas encore. On a plusieurs pourquoi, mais on a un vrai pourquoi qui est en lien avec notre mission d'âme, notre mission de vie. Et là, il n'y en a pas 100, il y a un axe majeur. Et il y a plein de petites choses autour de cet axe majeur, mais il y a un seul axe majeur. Alors, on peut s'éloigner à des périodes de sa vie de cet axe parce que la vie n'est pas linéaire, heureusement. La vie est ondulation. Mais on revient toujours à cet axe majeur. Et quand on est dans cet axe majeur, eh bien, je peux vous dire que je sais qu'aujourd'hui, on vous dit, vous devez avoir des témoignages, des ceci, des cela, des patati, des patata. Quand vous êtes dans votre axe majeur et que vous l'exprimez, on ne discute plus qui vous êtes. C'est quelque chose de... C'est d'un tout autre plan parce que les gens sentent, les gens comprennent que vous êtes la solution pour eux. Et vous n'avez pas besoin de dire j'ai ceci, cela et mille et une choses, ni de traiter tous les syndromes sur lesquels on nous fait travailler. Et moi, je considère qu'on nous fait perdre beaucoup de temps avec ça, alors qu'il y a juste à travailler encore et encore et encore l'ancrage. Mais c'est vrai que, waouh, travailler encore l'ancrage, ce n'est pas très valorisant. Je ne vais pas travailler l'ancrage pendant 10 ans quand même, sans déconner, quoi. Toujours la même chose. Je ne suis quand même pas le dernier de la classe. Parce que c'est ça qu'on vous met dans la tête au quotidien. Alors que plus vous allez... Moi, je peux vous dire que ça fait, je ne sais pas, maintenant 25 ans que je travaille l'ancrage. Tous les jours, je fais la même chose. Tous les jours. Mais tous les jours, c'est une nouvelle expérience. Mais imaginez un jour où le soleil ne se lèverait pas, à votre avis. Allez, imaginez un jour où le soleil ne se lève pas. C'est la nuit, tout le temps. Est-ce que vous pensez que la Terre, elle va tourner rond? Non. Le soleil se lève tous les jours. La lune, elle est là tous les soirs. Elle change de cycle, elle change de forme, mais elle est là tout le temps. Les 4 saisons évoluent. On les a détraquées, on en paye le prix fort. Et bien, l'ancrage, c'est exactement ça. Parce que tous les jours, vous allez gagner un petit centimètre. C'est ça l'expansion. L'expansion, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire qui du jour au lendemain. C'est tous les jours, vous allez gagner 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que vous habitez la totalité de votre corps. Et là, ça change.
Et là, tout bouge. Et là, même quand vous dormez, ça travaille pour vous. Cette nuit, j'étais dans une rivière. Toute la nuit, j'étais dans une rivière. J'étais dans l'eau, dans la rivière. Je laissais la rivière. Ben voilà, tu t'es restauré. Bien sûr, ton corps, la nuit, plus tu vas l'autoriser, plus le soir, quand tu vas dormir, ton corps va se régénérer, il va se réparer. Et tu vas te réveiller le matin, tu seras en forme. Et je sais de quoi je parle. Pendant des années, je suis quelqu'un qui a très mal dormi. Je me réveillais le matin, j'étais encore plus fatiguée que la veille. Alors que maintenant, il peut se passer ce qui se passe quand je me couche la nuit. Mon corps rentre en réparation et il va chercher les solutions. Et je me réveille le matin et c'est clair, c'est net. Voilà. Et je suis sereine. Je bondis pas en me disant j'ai mille et une choses. Je prends mon temps parce que je sais que les choses, elles vont se faire naturellement et elles vont se faire au bon moment. C'est vraiment, pour moi aujourd'hui, l'éco-entrepreneuriat, en tout cas, si on veut co-créer avec le vivant, avec la terre, c'est vraiment nous déjà remettre en question notre mode de vie. Et je ne dis pas nos modes de vie, je dis notre mode de vie, c'est-à-dire notre relation à nous, à nos rythmes, à nos biorhythmes, et cette relation-là aux relations de ce qu'aujourd'hui les écosystèmes et les cycles de la nature nous proposent. Et c'est ensuite co-construire dans ces rythmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec les peuples autochtones parce que quand j'ai commencé en tant qu'expert, j'étais un vrai bulldozer. Il fallait que ça avance, il fallait que... Et puis, quand tu travailles avec des populations qui ont d'autres rythmes de vie, tu ne peux pas du jour au lendemain leur dire non, non, maintenant c'est l'abécédaire et vous allez suivre les étapes comme je dis. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. D'abord parce qu'ils ne travaillent pas et puis s'ils n'ont pas envie, ils ne font pas et puis s'ils ne font pas, il n'y a rien qui avance. Et donc, ça a été vraiment toute une négociation, mais dans cette négociation, c'est mon apprentissage que j'ai complètement refait et j'ai compris que j'avais à désapprendre ce que j'avais appris et à comprendre comment eux fonctionnaient et à trouver des solutions pour fonctionner avec eux. Et finalement, en apprenant à fonctionner avec eux, j'ai découvert qu'il y avait tellement de bon sens dans ce qu'ils faisaient que moi, j'avais juste à me fondre là-dedans. En revanche, dans ce processus, je pouvais amener les solutions régénératives des différents écosystèmes. Et ça a été vraiment, voilà, on a préparé la terre et puis après, on a juste semé des graines. Et la terre a été tellement bien préparée que les graines, elles se sont développées à une vitesse que l'on n'imaginait pas. Et bien, c'est exactement pareil pour un projet. Et là où les gens avaient mis des années sans résultat, ben nous, on a mis 2 ans et en 2 ans, on a eu des résultats spectaculaires. Une fois que vous savez ça, ben vous savez que vous pouvez vous autoriser de vous arrêter. Vous pouvez vous autoriser d'avoir des hibernations ou des hivernations, c'est comme vous voulez, beaucoup plus longues. Vous pouvez vous autoriser à prendre le temps. Vous pouvez vous autoriser à faire la fourmi, vous pouvez vous autoriser à faire la cigale selon ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez vous autoriser à prendre de la hauteur et du recul pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans votre vie et dans votre business. J'ai fait une pause de 10 ans dans ma vie. Est-ce que je me suis ennuyée pendant cette pause? Non. J'ai fait une pause de 10 ans. Mais cette pause, elle a été plus qu'essentielle pour me permettre de faire ce que je refais à partir de maintenant. Mais il m'a fallu 10 ans de préparation. Donc, et je ne suis pas sortie de mon axe, je suis toujours dans mon axe. J'ai toujours, dans cette pause, j'ai continué à alimenter mon axe. Quand je visualise l'arbre, je vois 2 arbres. C'est des jumeaux ou c'est des siamois? Non, je vois un dattier avec des dattes et je vois un chêne.
Oh, peu importe la forme de superposées. J'ai l'impression que c'est mes deux terres. Mes deux terres, c'est comme s'il y a une partie de la terre où je suis née et la partie de la terre d'ici où je vis. Beaucoup le palmier et j'aime beaucoup le chêne, donc pour des raisons différentes. J'aime le palmier parce qu'il a la tête, il a vraiment les racines longues et ces racines ils vont chercher l'eau. Donc le palmier, ben voilà, il est très ancré à l'eau. Et puis il a le houppier au soleil parce qu'il a besoin de chaleur extrême parce qu'il faut qu'il produise de la datte. Je parle du palmier dattier, d'accord? Le chêne, c'est autre chose. Le chêne, son objectif, c'est de créer un écosystème pour les autres. Voilà, c'est de créer une forêt dans laquelle il va y avoir toute une biodiversité. Donc, il va nourrir les autres. Donc, c'est vraiment un écosystème nourricier pour la planète. Alors que le palmier, c'est un écosystème nourricier pour ceux qui vont le cultiver. Parce que l'un, c'est un arbre, mais le palmier, ce n'est pas un arbre, c'est une plante. Donc, le palmier, lui, il a besoin de créer cette relation avec l'homme pour pouvoir créer, pour pouvoir nous donner la date, pour pouvoir nous donner ce fruit. Donc, tu vois, ce n'est pas du tout la même vision. Et puis, ce n'est pas du tout la même énergie non plus. Donc, tu peux en effet travailler avec le palmier quand tu as besoin de l'énergie du palmier et tu peux travailler avec le chêne quand tu as besoin de travailler avec l'énergie du chêne. Mais finalement, je repense tu vois, je suis toujours à me buter sur la rédaction de l'offre. Et finalement, je me rends compte que peut-être je ne suis pas prête à rédiger une offre. Je ne sais pas comment aborder ça. Je suis un peu ambivalente. C'est comme si j'ai besoin de laisser émerger quelque chose de neuf que je ne vois pas encore. Comme si j'ai des idées, mais je vois. Je me suis construite une mission dans laquelle je vais œuvrer pendant 20 ans. Et maintenant, j'ai besoin d'un changement. Alors, il y a le lieu de vie qui fait partie de ce changement, mais il y a aussi c'est comme si l'offre, elle doit être différente. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas si tu saisis ce que j'essaie d'exprimer. Mais c'est la même chose qu'a exprimé Denise, au fait. C'est juste continuer à travailler ton ancrage. Fais de la place. Tu ne peux pas faire émerger une offre si tu ne fais pas de la place autour pour lui permettre d'émerger. Donc, fais de la place à ton offre et elle va émerger. D'accord. Et ton lieu de vie, ça va avec. Moi, je suis sûre que le jour où tu commenceras à débarrasser plein de choses de chez toi parce que tu n'en as plus besoin, etc., ben, tu vas voir que, un, ça va clarifier ton lieu de vie, mais deux, ça va aussi te permettre d'opter pour autre chose. L'un va avec l'autre. Hein. Ouais. Mais si pour l'instant tu es trop attaché à tes vieilles pensées, à tes vieilles habitudes, à tes vieux objets, etc., pourquoi l'univers il t'enverrait quelque chose de nouveau puisque tu ne fais de la place nulle part dans ton espace ni dans ta vie pour que le nouveau arrive. Pour que le nouveau arrive, il faut lui faire de la place. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que vous avancez bien. D'autres questions? Pas de questions.
question. Donc, le module 3 qui est l'offre, qui est tout le processus autour de l'offre, tu conseilles d'attendre avant d'aborder, c'est ça? Oui. Tu n'es pas prête. Continue d'abord à travailler ce qui est important pour toi et puis tu feras les choses dans l'ordre, une étape après l'autre. Enfin, moi, je pense que c'est plus important. Ça ne sert à rien de faire plusieurs modules en même temps alors que tu n'as pas été jusqu'au bout du processus. Le plus important pour toi aujourd'hui, Myriam, c'est d'aller jusqu'au bout du processus. Sinon, tu le vois très bien, tu vas tourner en rond, tu vas revenir, tu ne vas pas accoucher de ce dont tu as accouché et au final, tu ne vas pas avancer. Alors que si tu prends une chose après l'autre, rappelle-toi, c'est un jour, une action, un focus. Moi, j'ai une action par jour. Quand je fais cette action, je considère que j'ai fini ma journée. En fait. Et en mettant ça en place, ça fait plus de 3 ans que je travaille plus le soir, à part les soirs où je fais mes masterclass. En revanche, je suis tellement focus sur ce que je fais que quand je le mets en place, l'étape suivante, elle arrive naturellement. C'est un acte de foi. Oui, la vie est un acte de foi. Un projet, c'est un acte de foi. Se lancer à son compte, c'est un acte de foi. Et c'est aussi un acte où tu prends la totalité de ta responsabilité dans tous les domaines de ta vie. Tu n'as plus de patron, tu n'as plus de béquille sur qui tu peux te dire je vais m'appuyer pour régler mes problèmes à la fin du mois. C'est terminé. Donc oui, c'est un acte de foi, bien sûr. Et c'est un acte de totale responsabilité. Et c'est pour ça qu'il faut bâtir sa sécurité intérieure, qui est l'ancrage, en fait. Absolument. C'est ça qui t'aide après à traverser toutes les étapes de ta vie. Et ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent, j'en reparlerai prochainement. Mais alors là, rien à voir. Je veux dire, le récipient financier, il n'a rien à voir là-dedans. Tu peux avoir un récipient financier d'1 million d'euros et te sentir toujours dans l'insécurité financière et ne pas et te sentir et ne pas avoir assez d'argent et d'être toujours en insécurité par rapport à ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Et tout ce que je transmets est sur la base vraiment de co-construire cet écosystème-là, en fait. Je sais que quand on y est, ça change beaucoup de choses, mais tant qu'on est dans le chemin, ce n'est pas évident. Mais sincèrement, je crois que c'est vraiment l'enseignement que la planète veut nous emmener à comprendre. Et ça nous coûte très cher aujourd'hui d'être éloignés de cette façon de fonctionner, au fait. Il n'y a qu'à voir les saisons et particulièrement les étés, enfin l'été 2020 et l'été 2021, ils sont juste impressionnants. Et je pense que c'est le début de ce qui nous attend. De toutes les façons, à partir du moment où on a détruit 65% de la biodiversité terrestre globalement, c'est toujours pareil, hein, c'est ce que je vous dis toujours. À partir du moment où vous faites votre bascule, tout s'accélère. Mais ça s'accélère dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Si, eh bien, vous êtes dans votre phase d'expansion, ça va s'accélérer. Si c'est l'inverse, ça va aussi s'accélérer. Pour la planète aujourd'hui, c'est le côté obscur de la force. Pas pour la planète, pour l'humanité. C'est le côté obscur de la force qui s'accentue. Pour la planète, pas du tout. Elle est en train de mettre en place des nouvelles stratégies. Nous, on appelle ça des crises parce qu'on ne comprend pas. Mais quand on regarde bien ce qu'elle est en train de faire, c'est juste des nouvelles stratégies qu'elle est en train de mettre en place. Et ce n'est pas des stratégies dégénératives, c'est des stratégies biorégénératives. Mais comme là encore, on ne comprend pas son langage,
Et sa manière d'interagir avec nous, bah, nous, on vit ça comme des crises et comme des drames, mais pas du tout. Donc, voilà. Et ce qui nous bouscule, c'est que c'est en dehors de notre champ de vision, en dehors de nos champs de connaissances, en dehors de ce que l'on avait imaginé, etc. C'est ça, au fait, qui nous bouscule. Ce n'est pas tant ce qui se passe. Donc, voilà. Fais de la place. Continue à travailler ton ancrage. C'est tout ce que tu as à faire. Continue à travailler ton ancrage. Et mets toute ton énergie, tout ton cœur là-dedans. Et tu vas voir que d'un coup, tu vas faire un bond et tu vas passer à autre chose. L'ancrage, c'est vraiment une clé, mais essentielle. Et l'ancrage, ce n'est pas juste voilà, visualiser que je pose mon pied. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le niveau, c'est la maternelle, quoi. Oui, bah oui, ça va beaucoup plus loin. L'ancrage, c'est petit à petit vraiment rentrer dans la vibration de son corps, dans, 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 dans le ressenti, mais comment dire, c'est ressentir vraiment votre corps comme si c'était un être, un bar, mais avec qui vous interagissez. Et vous sentez que cet être, il a une conscience tellement puissante qu'il est capable de rentrer en connexion et de voir que vous ne voyez pas tout ce que vous n'entendez pas. Et en fait, c'est comme si d'un coup, vous avez des milliards de petits radars ou des milliers de petits radars qui travaillent pour vous constamment. Mais c'est fabuleux. C'est ça le corps. Alors que le mental, lui, il est linéaire. Il a besoin de méthodes, de prospects, de ceci, de cela. Punaise, mais il s'épuise tout seul comme un grand, en fait. Le corps, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Et il faut un certain temps pour construire ça, pour habiter ça, pour habiter son être, sa vie, et puis ensuite faire qu'on travaille avec ça. Après, peut-être que ce n'est pas la mission de tout le monde non plus, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais vu comme les choses évoluent, je n'ai pas l'impression. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, via cette crise environnementale, écologique, sociétale, de santé, etc., que l'on traverse, et finalement, c'est vraiment le vivant, ça vient de l'expression de la planète. Ce que je trouve incroyable, c'est que y inclut, je veux dire, cette stratégie-là, combien elle nous impacte individuellement et collectivement au niveau de notre psychique, au niveau de nos émotions, au niveau de nos valeurs, pour nous faire bouger comme on n'a jamais bougé. Moi, je trouve ça, moi, rien quand je vois ça, je m'émerveille du chef d'orchestre derrière qui a mis ça en place. Et croyez-moi, c'est aucun président de la République. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse tous. Et en même temps, on ne veut pas le voir parce que quand on regarde concrètement comment notre humanité agit et réagit face à tout ça, on n'est pas brillant. Hein. Waouh. Il n'y a qu'à voir, on ouvre les infos et on voit ce qui se passe. Donc, mais ça va continuer. C'est-à-dire que oui, je pense qu'il y a une partie de l'humanité qui est en éveil. Et on sent quand même. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui bougent vers les éco-villages, les éco-communautés en ce moment. Dans quelle conscience ils le font, Myriam? S'ils le font parce qu'aujourd'hui, ils ont peur pour leur devenir, ils sont toujours du côté obscur de la force. Parce que c'est la peur qui nous drive en ce moment. C'est la peur qui nous drive en ce moment. C'est pour ça que tout augmente dans le mauvais sens. Parce que même
dans ce que nous faisons pour sauver la planète, on ne le fait pas vraiment pour sauver la planète, on le sait depuis 50 ans, voire depuis 80 ans, mais on ne l'a pas fait. À ton avis, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais aujourd'hui, on le fait parce qu'il y a une urgence. Et l'urgence, c'est notre survie. Donc, on est toujours dans la peur du lendemain. Et c'est ça qui doit changer. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est qu'il y a encore quelque chose de beaucoup plus profond en nous qui va être transmuté pour agir autrement que par la peur, par le manque, par l'angoisse du lendemain, etc., etc. C'est d'autres solutions vers lesquelles on va tendre pour arriver à trouver cet équilibre où nous prospérons enfin avec la Terre dans une relation gagnant-gagnant pour elle et pour nous. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est en train de nettoyer plein de choses tous les jours. C'est tout. Bon, il faut les accueillir et les accepter. C'est une part de qui nous sommes. Et ce n'est pas le bien et le mal, le bien contre le mal. C'est vraiment de trouver un équilibre entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière. Tant qu'on sera en train de rejeter toute cette part de nous, parce qu'elle est laide, eh bien, on n'arrivera pas à la solution. Donc, c'est comment arriver à trouver la balance alchimique entre les deux. Et ça, c'est pas simple. Ça, on peut dire ce qu'on veut. Le processus alchimique, c'est loin d'être une expérience simple. Et rappelez-vous toujours que la facture alchimique, c'est la facture écologique de l'empreinte écologique, donc qui est basée sur le principe de l'effet cumulé. C'est la loi de Lavoisier. C'est une expérience totalement alchimique. La Terre, ce qu'elle veut, c'est juste équilibrer. Elle s'en fout, le jour ou la nuit, pour elle, les deux existent. Elle a juste besoin que ce soit en équilibre. Donc, pour s'équilibrer, il faut qu'il s'accepte. Il faut que la biomasse qui rentre soit équivalente à la biomasse qui sort. Et là, on n'est pas encore bon là-dedans. Voilà. C'est comme il y a 60 ans, on disait aux agriculteurs qu'il fallait couper les arbres pour faire de la monoculture et pour faire de la surproduction. Et puis aujourd'hui, on s'en rend compte que si on avait laissé les arbres, on n'aurait pas toutes les inondations. Alors maintenant, on les subventionne pour planter les arbres. Et les agriculteurs se plaignent parce que finalement, planter des arbres, ça prend du temps, c'est du travail, il faut les arroser, etc. etc. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez continuer à avoir des inondations ou vous voulez qu'on ralentisse le processus? Alors, il faut replanter des arbres. Voilà. Eh bien, on mène nos projets exactement de la même manière. On est tout le temps en train d'arracher un truc pour remettre un truc, etc. Alors que quand tu crées de l'espace, c'est complètement différent. Quand tu commences à créer de l'espace autour de toi, tu restructures ton écosystème différemment. En fait, tu bouges les choses, tu les ranges différemment, tu les donnes, tu ne les jettes pas, tu transformes. Tu es dans un processus de transformation. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont tout le temps en train de jeter, y inclus leurs émotions, parce que ça aussi, elles les gèrent et elles les transforment. Alors que quand tu crées de l'espace, tu vois, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que tu recrées, c'est quelque chose de circulaire, c'est quelque chose de matriciel. Donc, tu es toujours dans une forme d'ancrage dans ton processus. Ça n'a rien à voir. Le résultat, il n'est pas du tout le même. Hein. Du tout, du tout, du tout. En tout cas, dans ce processus-là, tu souffres. C'est comme si on t'arrachait des épines toute la journée. C'est pas agréable. Dans ce processus-là, tu apprends à nager. Donc, tu évolues, tu progresses. Donc,
tu es beaucoup plus épanoui, même dans la difficulté. Tu es beaucoup plus serein parce que tu sais quelles sont les perspectives et tu sais que tu t'appuies sur des lois qui sont solides. Les lois de la nature sont solides. Elles sont bien plus solides que les lois humaines. Et elles sont bien plus universelles. Donc là, tu t'appuies sur quelque chose de solide. Et tu sais, ton corps, quand tu es là, il le sent. Et donc, il te fout la paix. Bon, après, on a tous des choses à travailler et à faire évoluer, mais quand on travaille avec les bons principes, on avance de manière beaucoup plus sereine. On avance beaucoup plus vite aussi, contrairement à ce qu'on peut penser. Merci. Alors, il y a d'autres questions? Non? Oui? En septembre, je vous enverrai l'agenda des prochaines masterclass. Donc, il nous en reste 3, plus les 2 ateliers. D'accord? En tout cas, on restera toujours donc, le 3e mercredi du mois. Mais peut-être que les ateliers, ce sera soit des dimanches soirs, soit ils seront beaucoup plus tôt dans la journée. Parce qu'en septembre, donc, on aura une masterclass et un atelier. Et en novembre, on aura une masterclass et un atelier. C'est ça. Il y a un atelier la semaine prochaine, c'est ça? 31? Ah, c'est une masterclass. Non, mais ce n'est pas l'atelier, c'est les ateliers fondateurs dont je parle. Ah oui, c'est ça. Si c'est un mercredi, j'enseigne, alors je ne pourrais pas être là, mais il y aura certainement un replay. Alors, des questions? Oui, non? Marlène? Quelque chose à nous dire? Ouais, moi j'écoute tout ça et c'est très intéressant. Ça résonne aussi chez moi parce que en même temps que vous, moi aussi je continue mon processus d'évolution et mon projet aussi. Et lors du bootcamp à Cantercel, hein, qui était de travailler sur son axe, et aussi on était dans un lieu qui œuvrait pour l'habitat, j'ai trouvé moi une réponse à ma question de savoir où j'allais habiter. Il me semblait que ça allait être difficile pour moi d'être déracinée de ma Bretagne. J'avais eu cette croyance. Et puis en fait, cette croyance, elle a volé en éclats là-bas. Et je me suis dit, j'ai eu la réponse en fait. Peu importe où l'on habite, le fait d'habiter la Terre, eh bien, on peut trouver son axe à n'importe où en fait. Et j'ai pris cette décision, puisque je travaille avec Sabrina, j'ai pris cette décision de quitter la Bretagne et de venir habiter dans le Var, hein. En tout cas dans un premier temps en mettant tout dans un meublé, enfin dans un box pour trouver un meublé. Et alors c'est juste impressionnant parce que depuis que j'ai pris cette décision-là, je pense que c'est la bonne parce que ça s'enchaîne à une vitesse folle et tout va se faire pour que j'y sois pour le 1er novembre. Enfin, en fait, ça va en 3 mois, j'aurais pris la décision et réalisé en fait cette nouvelle étape en fait dans mon projet à moi. Et c'est juste impressionnant. Donc, quand on est vraiment dans son axe, chouf, la vie apporte des opportunités incroyables. Par exemple, pour trouver un meublé, j'ai regardé 2 jours sur Internet, sur Le Bon Coin, et j'ai trouvé une maison où j'ai eu un coup de cœur, vraiment une maison de charme. Et j'ai appelé la propriétaire et elle me dit, écoutez, j'ai déjà 10 dossiers, mais je cherche la bonne personne et je pense que c'est vous.
Alors que, voilà, pourquoi bah, je ne sais pas, elle l'a senti comme ça par rapport à mon projet, j'en sais rien. En fait, donc, ça s'est fait très, très facilement. Donc, bah, tout va s'enchaîner de cette façon-là et puis ça va aller vite et en fait, ça me rend heureuse. Hein. Voilà. Et vraiment, l'indicateur principal, c'est la joie et le fait d'être en joie par rapport à ce qu'on fait. Et depuis que je prends certaines décisions comme ça, et dont celle qui a été la plus importante, ça a été l'année dernière, en mois de juin, de quitter mon entreprise, je ne connais plus que la joie, en fait. La joie d'avancer sur ce chemin-là. Et tout s'organise. Donc, oui, ça peut être long, parce que j'ai démarré, moi, le processus, Myriam, en 2018, mais même 2017, 2018, j'ai rencontré Sabrina. Ça peut être long, mais alors, il ne faut pas lâcher, quoi, parce que c'est très prometteur. Et moi, j'en suis la preuve aujourd'hui. Hein. J'en suis la preuve aujourd'hui. Je peux témoigner largement. Donc, j'étais très inquiète au départ de ce processus parce que, évidemment, moi, je voulais quitter mon salariat, mais je n'avais pas de projet, en fait. Je ne voulais pas ouvrir un lieu ni quoi que ce soit. Donc, je ne savais pas. Je voulais juste continuer, en fait, à faire ce que je faisais, mais me mettre… Mon idée, pourquoi, c'était me mettre au service de la Terre et de l'humain. Et ben en fait, plus ça va et plus je reste axée sur cette foi-là et sur ce projet-là. Et en fait, je pense que c'est c'était la bonne démarche et c'était la bonne idée parce que ça se met en place presque tout seul. Donc, garder la foi et ayant la foi. Et une fois qu'on a la foi, ma foi… ça se passe très bien, en fait. Et effectivement, on co-crée avec la nature, je confirme. Oui, c'est un travail de conscience avec la nature. Bon. Bravo à toi, Marie. Bah, écoute, je ne sais pas si c'est bravo, mais c'est avoir une confiance, en fait. Il faut avoir confiance. Confiance et à avancer pas à pas et y croire. Et ça arrive. Il y a vraiment une réalité derrière ce projet d'entreprendre en conscience avec la nature. Il y a une réalité et on peut la toucher. Absolument. La conscience, c'est quelque chose qui se matérialise toujours dans la matière. L'énergie, c'est de la matière. L'énergie, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'espace. C'est quelque chose qui, à un moment, s'exprime à travers un petit atome qui va s'exprimer dans la matière. Donc, l'énergie, elle a besoin d'être matérialisée. Sinon, c'est un ouragan et ça détruit. Donc, à un moment, il faut que cette énergie dans laquelle vous êtes, elle finisse par aboutir à quelque chose de concret que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez pouvoir structurer, qui va vous nourrir, voilà, qui va faire circuler de l'argent, etc., etc. Sinon, si ce n'est pas ancré, ce n'est pas possible. Et la nature, elle ne sait pas. La nature, elle est très ancrée. Regardez un arbre, il est ancré. Quand vous voyez tous les éléments dans la nature, c'est physique, c'est quelque chose. Et pourtant, ce qui émane d'eux peut prendre des dimensions diverses et variées. Donc, votre projet, c'est exactement la même chose. La finalité, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose de concret, de vrai qui se met en place et qui vous permet d'avancer au fait. Et d'échanger avec les autres grâce à ce projet. Le projet, c'est à la fois un moyen de se réaliser, c'est aussi le moyen de communiquer et c'est le moyen, après, d'échanger avec les autres et de transmettre aux autres ce que l'on est. C'est juste un facilitateur de ce que vous avez à faire. Ce n'est ni la finalité, ni l'objectif de votre vie. Votre vie et votre être est beaucoup plus grand que tout ça en réalité. Mais il vous faut un moyen, il nous faut un outil, il nous faut un véhicule. Voilà, le mot exact, c'est ça, c'est vraiment un véhicule qui va vous permettre, en fait, de communiquer avec le monde
et de communiquer sur ce message que vous êtes venu incarner. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas atteint ça, ben on est malheureux, on n'est pas bien, on est dans l'insécurité. C'est juste qu'on n'a pas atteint ça. Mais quand on l'atteint, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui changent et qui ne sont plus les mêmes. Effectivement, la fatigue est aussi un bon indicateur pour dire que ben voilà, il y a quelque chose à changer en fait. Quand on est fatigué, il y a quelque chose à changer, absolument. Il faut trouver ce quelque chose, c'est-à-dire chercher en nous qu'est-ce qui va nous régénérer, nous donner de l'énergie, de la joie. C'est à chercher absolument pour justement faire un pas de côté et puis avancer dans une direction, une nouvelle direction. La fatigue est très révélatrice. Moi, j'étais épuisée dans mon travail. Pourtant, ce n'était pas dur ce que je faisais, j'étais juste épuisée. Et en fait, j'en avais plein le dos en fait, de faire ça. Il fallait vraiment que je change. Oui, mais ça, c'est vraiment ça. J'ai une personne que j'aide demain, voilà, c'est un peu compliqué, qui a trouvé un nouveau job, mais qui ne lui correspond absolument pas. Ça ne lui correspond tellement pas que depuis qu'elle a commencé son job, elle est passée d'une sciatique à une lombalgie, puis là, elle a tout le dos qui est bloqué de chez bloqué. Elle n'arrive même pas à prendre sa voiture pour aller bosser. Et elle est hyper inquiète parce que la seule chose qu'elle veut, c'est de passer de son CDD à son CDI. J'ai beau essayer de lui dire, mais tu es sûr que tu veux passer du CDD au CDI parce que ton corps, là, dès que tu lui as dit je passe au CDI, il s'est mis en warning rouge. Tu n'arrives même pas à te lever le matin maintenant pour aller monter dans ta voiture et conduire jusqu'à ton boulot. Donc, voilà, donc, c'est aussi beaucoup de ces processus se jouent dans l'inconscient, on ne les voit même pas parce que c'est en lien avec des blessures, en lien avec des croyances, en lien avec quelque chose qui est tellement ancré en nous qu'on ne le voit même pas, ça devient inconscient. D'où l'importance d'apprendre à faire son auto-évaluation tout le temps, pour pouvoir prendre ce recul et voir ce qu'on n'est plus en capacité de voir. Et c'est important de prendre conscience de ça parce que comme vous voulez accompagner les autres, c'est difficile d'accompagner les autres si vous n'avez pas ce recul. Et donc, vous-même, vous ne pourrez pas aider les autres à avoir ce recul et donc à leur permettre de voir à leur tour ce qu'ils ont à corriger dans leur vie pour aller vers ce vers quoi ils aspirent vraiment, en fait. Donc, c'est très important pour un coach, pour un thérapeute, enfin, pour tous ceux qui sont dans l'accompagnement et dans le service, de pouvoir avoir conscience de cette étape qui est juste fondamentale. Et la manière dont vous la menez peut changer complètement la trajectoire pour l'autre ou pour le projet que vous mettez en place ou que vous accompagnez. Complètement. Les résultats ne sont pas les mêmes. Et tout ça, c'est dans la structure de votre offre et de votre racine essentielle. Donc, c'est très important, la racine. Bien, ben, écoutez, je pense que nous sommes arrivés au bout de cette masterclass qui a été très riche. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Vous recevrez un mail d'ici la fin du mois avec toutes les nouvelles dates, comme je vous disais. Et puis on se dit à très bientôt. Bon, bah, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou à les poster sur le groupe Facebook. Voilà, donc vous pouvez attendre les masterclass, mais si c'est quelque chose d'urgent, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, d'accord? Parce que là, je vais aussi reprendre les Facebook Live, donc je pourrais aussi faire un Facebook Live pour vous répondre tous les mercredis à 13h. Voilà. Bon? Ok. Merci. Bonne soirée, merci. Et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Bonsoir. Au revoir.